Nous sommes ton peuple. Tu prends sur toi notre péché pour nous justifier. Tu viens toujours à notre secours, sois notre refuge. Revenons au Seigneur, il est tendresse et pitié, le Dieu qui nous sauve. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons joyeusement dans ce temps du carême. Je vous salue tous, à vous qui êtes venus ici pour entrer dans ce temps particulier qui nous approche du Seigneur, et aussi les téléspectateurs de KTO qui nous regardent et qui participent aussi à cette entrée dans le carême. Cette entrée qui nous permet de nous rapprocher encore plus du Seigneur, de nous mettre au service de nos frères et d'apprendre chaque jour à vivre davantage en chrétien pour nous préparer à la grande joie de Pâques. Nous entrons maintenant dans la prière. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur.
pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Et le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez entendu sans doute en entendant l'oraison qui a commencé cette messe. C'est bien dans un combat que nous sommes entrés. Un combat spirituel, rassurez-vous. D'ailleurs, lorsque le matin nous commençons notre journée par l'invitatoire, nous disons « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». C'est bien un combat dans lequel nous sommes entrés. Un combat contre le mal. Le mal, ce n'est pas le mal qui est seulement à l'extérieur de nous. Il y a aussi le mal que nous portons dans notre cœur. Et c'est celui-là que nous essayons de combattre avec les armes. Aujourd'hui, c'est la mode des coachs. Il y a des coachs sportifs, il y a des coachs pour tout. Eh bien, nous, pour ce combat-là, nous avons un coach qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce coach nous donne les formules, ou plutôt les armes qui conviennent.
La première, vous l'avez entendu, c'est la prière. La prière, c'est bien sûr celle que nous faisons ensemble, de manière communautaire, puisque nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est là, au milieu de nous. La prière la plus belle, c'est bien sûr l'Eucharistie, puisque c'est la plus belle prière, puisque c'est celle de Jésus à son Père qui s'offre tout entier pour le salut du monde. Et de cette prière, nous sommes participants. Mais il y a cette prière seule, quand toute porte est refermée, quand seul Dieu peut nous voir. Là, dans le secret de notre chambre, le secret de notre cœur, ce qui se passe et ce qui se joue, c'est la manifestation de notre foi. En effet, si je suis tout seul devant un mur, soit effectivement j'ai simplement perdu la tête si je parle à ce mur, ou bien soit j'ai la foi parce que je crois que Dieu est là et que lui m'entend. Cette première arme de la prière, c'est cette arme qui nous sert à surmonter le doute, ce doute qui a éloigné nos premiers parents de la proximité et de l'intimité de Dieu. C'est dans cette prière-là que nous devons retrouver la proximité, l'amitié avec le Seigneur, et cette amitié n'a pas besoin de témoins. Cette arme de la prière nous fait grandir dans la foi. La deuxième arme que nous donne Jésus, cette arme qui nous permet de combattre le mal en nous, c'est celui de l'aumône. L'aumône nous rappelle simplement que nous ne sommes propriétaires de rien sur cette terre, que nous sommes de simples gérants. Comme le disait Job, nu, je suis sorti du sein de ma mère nu, j'y retournerai. Nous n'emporterons rien que nous n'avons amené. Et la seule chose que nous avons, c'est la vie. La vie, nous l'avons reçue. À aucun moment, nous n'avons pu ni l'acheter ni la conquérir. Apprendre à se recevoir, c'est apprendre à accueillir la vie comme le don le plus beau, le plus important, celui qui nous constitue. Et c'est pour cela que l'aumône est tellement importante. Elle nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pouvons jeûner de bien des manières. Certains jeûnent pour combattre leurs addictions, la télévision, le smartphone, enfin toutes les addictions qui peuvent exister, que ce soit le tabac, l'alcool ou la compulsion sexuelle. Non, je pense que le jeûne que nous avons à faire, ce n'est pas seulement pour combattre nos addictions. S'il est demandé de faire un jeûne alimentaire, c'est parce que justement, l'aliment touche notre vie. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons tout simplement. Et le fait de jeûner montre que cette vie, nous l'avons reçue de Dieu. L'aumône, quand nous partageons, nous fait rentrer dans l'amour. Et si cette aumône doit être discrète, c'est qu'elle ne doit pas favoriser l'amour propre, mais l'amour même qui vient de Dieu. Quant au jeûne, je viens de vous le dire, il nous permet simplement de retrouver l'essentiel. L'essentiel, c'est justement l'espérance. C'est de croire que nous recevons notre vie de Dieu et que quelquefois, quand le désespoir peut nous gagner en regardant ce qui nous entoure ou notre propre vie, il y a toujours cette espérance qui ne vient que de Dieu. La prière nous fait entrer dans la foi, l'aumône nous fait accueillir l'amour qui vient de Dieu et le jeûne nous fait rentrer dans l'espérance en sachant que la vie vient de Dieu et que la vie ultime, c'est la communion éternelle avec Dieu. Voilà pourquoi, effectivement, nous entrons dans ce combat que le Christ a mené avant nous pendant 40 jours pour assurer le salut du monde. C'est lui, le véritable soldat de l'amour, et c'est lui que pendant ces 40 jours, nous suivons jusqu'au triomphe de la vie, jusqu'au triomphe de l'amour, le jour de Pâques.
frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Croyez à l'évangile. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Croyez à l'évangile. Que descende sur nous ta miséricorde. Croyez à l'évangile. Convertissez-vous, croyez à l'évangile.
Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cher Patrice, cher Père. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions ensemble. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Ave Regina Caelorum.